Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi, le 8 juillet 2017, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Non, je ne suis pas animateur de rock détente dans mes temps libres. C'est simplement que j'ai un petit virus, donc je suis un petit peu moins enjoué et enthousiaste que d'habitude, mais je suis tout de même là, avec ma voix suave et malade, pour faire le spectacle quand même. Et je ne serai pas seul, parce que non seulement on a, premièrement, Conan Arsenault qui est avec nous. Salut. On a également un invité de marque. Une star. Ben, une star. Tu sais, une star, parce qu'il se fait attendre. Il sait comment arriver, se laisser désirer. Je vais laisser le temps d'arriver, là. Simon Boucher, salut. Désirez-moi! Donc, j'avais teasé un peu, il pensait de lui, que je parlais de lui. Mais un invité qui est pas venu vous voir souvent, là, t'es venu faire une chronique à date. Plus des entrevues téléphoniques, c'est ça? Ouais, si je ne m'abuse, faudrait que Mikey valide l'information, mais 1, 2, 3 fois à peu près. Ouais, 2, 3 fois. Il y a des lunes et des lunes. Il y a des lunes. Donc, notre collaborateur occasionnel et ami de toujours, Nico Paquin, salut. Hey, salut les amis. C'était toi la star que je parlais, Nico. Non, c'est parce que lui je me la tenais star. dans la fenêtre. Ouais, c'est ça. J'ai un star vertical. Non, on va pas là. Je suis désolé. Ben, merci de l'invitation. Merci de l'accueil. Puis, bonjour les geeks. Comment ça va? Yes. Ben, ça va, c'est moi, ça. Hey, Mikey! Ben oui. Sinon, ce serait Simon au piton. Puis non, c'est prouvé quand même un assistant helper remplaçant de très haut niveau. Donc j'aurais aucune peur à le laisser opérer à la console. C'est d'ailleurs pour ça que tu l'as formé, je pense. Ben oui. Ben, c'est ça. Évidemment. Bon. T'entends pas, là, c'est parfait, tu peux parler de lui, là, dans sa face. Ah. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est qu'on a 3 paires d'écouteurs pour 4 personnes. Donc, tu peux dire ce que tu veux sur Simon, il entendra pas, il va le réécouter le show pour savoir quoi t'as dit. Je peux-tu partir un thème? Oui, tu peux partir un thème, fait que je vais faire un signe avec mes mains pour qu'il sache que le thème est parti. Okay. C'est bon? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les geektualités... Bon! Que s'est-il passé dans l'actualité geek cette semaine, messieurs? Plein de choses! Oh oui, on t'entend, numéro 1, Simon. En excellent. Sois pas inquiet. Donc, plein de choses, genre quoi? Je sais pas par où commencer parce que l'univers continue à tourner malgré mon absence. Oui. L'univers continue à tourner. C'est pas les choses à l'intérieur de l'univers qui tournent. L'univers tourne en faisant tourner les choses dedans. Tout tourne. Okay, tourne autour de quoi? De Simon. C'est l'univers. Simon est un soleil, c'est un l'univers Simon centriste. Et voilà. Ah, ok. Ceux qui ne croient pas pensent que Simon est plat, mais en réalité, je suis une sphère. C'est une sphère. Ah, ok. Dans le fond, t'explores une 4e dimension qu'on peut pas percevoir. Exactement. J'ai une dimension que vous ne pouvez pas explorer. Excellent, ça. Donc, le mystérieux et fascinant Simon. Oui, je dis... On est rendu là. Donc, qu'on parle en premier. On pourrait peut-être parler... Ah, ben tiens, on pourrait commencer par parler par des blessures. Des blessures. Parce que Nicolas pourrait nous le confirmer, mais être un acteur, c'est dangereux. Ben oui, tout à fait. C'est dangereux. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un accident sur un plateau? Heureusement, je touche du bois. C'est pas arrivé encore. C'est peut-être parce que je travaille pas assez. Wink. Mais blague à part, non, c'est des accidents, ça arrive tous les jours. Je tiens à vous annoncer que, ça peut arriver. Jeremy Renner, qui joue Hawkeye, le meilleur de tous les Avengers qui n'existent pas au monde, oui, c'est le top. Il s'est cassé les 2 bras en faisant une stunt. Hein?
Les 2 bras. Les deux. Ah! C'est comme... Pas un, pas 1.5, pas 3, mais 2 bras. Elle devait tirer fort en sacrement la flèche. Ouais, c'est ça. Comment... Quelle sorte d'arc Quelle sorte de pour tirer? chute te permet de te casser les 2 bras en même temps? C'est-tu comme dans Total Recall, il essayait de pogner quelqu'un dans un ascenseur, puis il était tombé, puis il se fait comme... C'est ça? En Non? réalité, bon, c'est cassé le coude droit puis le poignet gauche. Donc, une blessure à chaque côté, parce qu'il faisait lui-même une cascade. Donc, il va continuer à filmer. Donc, ne vous inquiétez pas. Hawkeye, le seul personnage qui fait que tout l'univers de Marvel se tient ensemble, sera présent Pour dans ces 6 minutes dans les 2 prochains films, il va voilà. être là pour filmer. Est-ce que ces plâtres vont être mauves pour donner un petit clin d'œil à son costume? Non, mais maintenant, ses bras sont détachables, donc il peut les tirer tels des flèches. OK. Non, ces plâtres vont être en carton. Ils vont être là, mais ils vont être complètement inutiles. Un peu comme lui. Donc, je comprends bien, Jeremy Renner a essayé de faire un Jackie Chan de lui-même sans grand succès. Non, je pense qu'on manquait de budget pour trouver quelqu'un qui ressemblait à Jeremy Renner. Je vais faire On mes va stands. prendre lui. Non, c'est ça. Je suis capable. Je suis Mais, capable. mais tu sais, on te dit de pas s'inquiéter, mais moi, sinon, j'ai une nouvelle qui permet de nous inquiéter très grandement. Les gars, il y a 1 heure, non, hier, il est sorti une nouvelle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je sais pas, le minimum solaire. Et pas le salaire minimum ici, mais le minimum solaire. Encore ça? Ah, encore ça. C'est quoi ça? Le minimum solaire. C'est quoi? C'est ce qui va C'est 15$ de l'heure. Voilà, c'est ce qui va éradiquer la technologie sur la planète. Ah non, encore. Oh Encore. oui, et tu le sais que c'est vrai cette fois-là, Simon. Ah oui. Parce que, donc c'est ça, ils ont détecté des activités étranges du Soleil, que, dans le fond, le Soleil vit une espèce de période d'activité de 11 ans. Et puis là, on serait comme... le solaire minimum serait le minimum... J'ai trop ça en tête. Le minimum... Comment on dit ça? Le minimum solaire... Le minimum solarial. Non, c'est pas ça. Non, ouais, donc ça va arriver dans supposément 2 ans, mais là, il y a possiblement des radiations qui vont frapper la Terre de manière très violente, tu sais, prochainement. Donc... Ta source, c'est-tu genre science et santé et mysticiste et connaissance du corps.org? Encore mieux, Ou c'est même. encore ceux qui avaient prédit le Rapture à un moment donné, il y a quelques années, qui avaient prédit la fin du calendrier Maya, après ça la fin du calendrier Aztèque, puisqu'ils cherchent une autre fin du monde qui s'en vient pour comme continuer à mettre de quoi Vendre sur le des site bunkers, internet. des canettes. Exactement. Non, là, la source, ben là, en fait, ce que je vois, c'est sur il y a plusieurs journaux qui en parlent, et Express, il y a The Sun, source tellement fiable. Non, honnêtement, si c'est ouais. dans le Sun, c'est probablement faux en partant. Attends. Probablement. S'il parle de minimum solaire, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est le Sun. Ben, Non, ça là, devrait être tu dans le sais, soleil. Ou Donald Trump. Non, mais le Sun puis solaire. Mais tu c'est dois pas savoir de dans, quoi tu parles. si c'est dans le journal Le Soleil, je vous crois. Ah, ok, ouais. C'est Mais, ça, c'est Parce ça. que les autres, ils ont les connaissances. Ça dérange pas. Ça dérange pas, là, le minimum solaire, les radiations puis tout, parce qu'on est en train, comme à toutes les semaines, de protéger la Terre des méchants rayons. Mais de toute manière, la NASA, c'est quand même sorti sur la NASA, donc c'est quand même pas... Mais si la NASA dit pas que ça va tuer tout le monde, c'est plus aux autres que je vais faire confiance. La différence entre le journal de Sun puis le vrai Soleil, les deux sont considérés comme des désastres. Comme des astres. Comme des astres. J'ai dit un dé de trop. Mais, en tout cas, whatever. Hey, Parlant de NASA. Oui, parlant de NASA. Oui. Cette semaine, hier, je crois même, Oui. le très délicieux Mike Pence. Donc, Oui. Ça, c'est celui que si on décide de sortir Bush, pas Bush, mais Trump, C'est lui. c'est lui qui va prendre sa place. oui, on dit le vice-président. Le vice-président Donc- Pence, et c'est comme changer 4,30 sous pour une claque à la gueule. Non, c'est comme échanger 4,30 sous pliés pour 4,30 sous qui veulent brûler le sol du pouvoir divin. C'est pas bien mieux. Pas que c'est peut-être bon pour faire du pavage, mais bon. Effectivement. Il est allé visiter la NASA. Oui. Parce qu'il est rendu le chef de l'initiative américaine pour le contrôle de la technologie du plan de l'espace. Évidemment. Donc jusqu'à présent, ils ont présenté absolument rien. Et Il y a des il petits est problèmes allé visiter, d'autorité, ce gars-là. le Space Center Kennedy en Floride, et il a fait une visite. Et il y a une magnifique photo qui fait le tour des internets. C'est lui qui met sa main sur un appareil, et sur l'appareil, il y a une grosse pancarte marquée « Ne pas toucher ». Sa photo de visite, c'est lui en train de toucher quelque chose marqué « Ne pas toucher ». C'est matériel spatial, ne pas toucher. Puis, En espérant que le fameux bouton rouge n'ait pas d'écriteau à côté. Mais Simon, en rapport à ça, aujourd'hui, CNN ont sorti que ils ont annoncé qu'ils allaient former les Space Corps. Oui! Les Space Corps. C'est pas des cadavres dans l'espace. Non, Non, c'est non, les Space Marines Corps. dans l'espace. Les Marines Les- de l'espace s'en viennent. Les premiers Starship Troopers seront américains. Oui! Quelle Oh my surprise. God! L'espace est américain. Ouais, tant Ouais. qu'à ça. Techniquement, il y a rien que le drapeau qui est là. Ouais.
C'est vrai. Mais Non, mais maintenant, beaucoup de peuples ont des déchets un peu partout, fait que oui, on a tous pollué l'espace. Mais parlant d'espace et de peuple, là, si je peux me permettre de faire un petit peu de pouce, de surfer sur ton affaire, Simon. Vas-y. Il y a pas une nouvelle cette semaine qui est sortie, la NASA des British qui était prête à faire déclarer leur document accessible au public là, concernant les extraterrestres puis tous les trucs comme ça. J'ai pas vu ça. Ben, je sais qu'il J'ai pas vu ça sur mon fil de nouvelles de choses fiables. C'est que j'ai des sources de nouvelles pas fiables. Non, c'est que dans le sens que je pense qu'il y avait des rumeurs comme quoi il aurait dévoilé des informations très importantes là, pour les affaires d'extraterrestres. Finalement, ils l'ont pas fait encore. Puis le monde comme présume que c'est probablement de la défécation de taureaux. Ça comme ça. D'accord, Donc, d'accord. parce que dans le fond, ils ont dit on va le faire, puis ils l'ont pas fait encore. Donc, Donc, la NASA des Brits est pas fiable. soit ça, ou soit que dans le fond... La rumeur était pas vraie, là. Ouais, c'est ça, la rumeur était pas vraie, puis ils vont probablement dire on avait jamais rien annoncé. Des rumeurs que la NASA va dévoiler la vérité sur les visites extraterrestres, elle sort environ 2 fois par année. Sans compter que c'est v'là quelques mois là, qu'on avait parlé, v'là quelques semaines, on a parlé de Gwyneth Paltrow qui disait avoir du tissu de trucs de la NASA dans ses genres de stickers. Là. Puis la NASA est sortie comme 2 semaines après, dire excuse, t'as pas rapport c'est une là-dedans. petite... Ouais, Gwyneth, encore une fois, elle parle trop, comme on avait dit la dernière fois. Ouais. Donc, Mais pendant qu'on est dans l'espace, oui. l'espace c'est meurtrier. Toujours. Ben oui, tout à fait. Oui, mais pas de la manière qu'on croit, parce que l'espace peut tourner des amis les uns contre les autres. Et ici, je ne parle pas de la folie spatiale, comme il le montre dans tous les films, mais un certain Jérôme White, de 23 ans, a été arrêté la semaine dernière en Oklahoma, après une chicane très houleuse entre lui et son ami, à propos de Star Wars versus Star Trek. Yes. Ben, voyons Et bien donc. sûr, le tout a fini par un assaut physique et il a été arrêté pour voie de fait à cause d'une chicane Star Wars, Star Trek. C'est qui a gagné finalement? Est-ce qu'ils le disent? Ah, ça, lui, c'est-tu le Trekkie ou c'est le fan de Star Wars, lui, là? Ça, je suis en train de vérifier, mais il a pas l'air d'avoir tenté de faire Oh, le... personne Non. veut mettre l'étiquette, ça va starter un autre. Non, exactement. On reste loin de tout ça. Mais non, tout le monde... De toute façon, les deux ont tort parce que la seule et unique bonne série dans l'espace, c'est Stargate Atlantis. Donc, Oh, Non, je- shot fire. Ouais, ça cale des choses. là. Pendant ce temps, le fan de Farscape est encore seul chez lui, à pas frapper sur personne. non, Farscape. C'était super bon, C'est le fun. Farscape. Les Mais il y avait deux émissions. ouais, c'est ça, il y a peu de gens qui l'ont écouté de façon Ben, religieuse. toute série qui vient de l'Australie, déjà là en partant, sont comme sous-estimées. Effectivement. il y a 3 affaires qui valent la peine dans la vie. Oh. Les ours, les betteraves, puis Battlestar Galactica. Oh! Les ours, les betteraves, puis Battlestar Galactica. Ouais. Yes. C'est ça, Dwight. Référence à Dwight C'est Schrute Dwight, dans The Office. Ah, ok, je me demandais si sortait cette énumération-là. Hey, Attendez, je peux-tu juste finir quelque chose? Parce Ben qu'on vient oui. de parler d'Australie, oui, indirectement. continue. Puis j'ai une nouvelle d'Australie. Ok, quelle transition. Volvo. C'est pas une compagnie australienne, je le sais. Ils sont vraiment en train d'utiliser l'Australie parce que je veux dire, l'Australie c'est un grand territoire plat, ce qui se passe pas grand chose, puis tu peux faire bien des choses sans te faire trop regarder par le monde. Comme en Saskatchewan. Comme dans la chambre à coucher, oui. Et Et- j'ai pas entendu que moi qui dit Non, ça. je j'ai sais, le c'est ça. C'est ça, les deux s'entendent pas. Ça fait que les conversations, s'ils sont comme bizarrement sans sens, c'est les geeks contre-attaque. J'ai Et c'est dit- normal dans ce cas-ci. J'ai dit comment Saskatchewan, Simon. Ah, ben c'est ta chambre à coucher, la Saskatchewan. Je vais aller la percer pour du pétrole. Donc, Ah, oui. Ah oui. donc, je disais le Volvo et l'Australie. Et parce que Volvo font leur test de voiture électrique présentement en Oui. Australie. Et puis là, ils ont un problème parce que une voiture électrique, pas électrique, c'est une voiture intelligente qui se conduit toute seule. Et probablement électrique. Mais une chose importante dans ces véhicules-là, c'est l'algorithme qui détecte des collisions. Et puis c'est fait pour détecter les gens, les animaux de la faune, genre les cerfs qui passent, mais sont incapables de dealer avec les kangourous. Oh. Parce que le mouvement des marsupiaux face à un véhicule est tellement erratique qu'ils sont pas capables de trouver une manière de faire que ces De trouver un véhicules-là... pattern suffisamment comme constant pour pouvoir le faire identifier par l'ordinateur comme étant un risque. Et les bonds du kangourou font que le véhicule, qui regarde beaucoup plus au niveau du sol qu'au niveau à hauteur il des yeux, pourrait frapper le kangourou en plein vol. a de la misère à détecter le kangourou quand il va finir son bond. Donc, en plein milieu Ok. du bond, qui peut arriver jusqu'au milieu de la rue, il verra pas le kangourou. Donc, les kangourous sont les ennemis numéro 1 des voitures qui se Intelligentes. conduisent toutes seules. Donc, préparez-vous si jamais les kangourous sont le dernier animal encore vivant sur Terre suite à nos véhicules un peu trop foqués. Fait que Volvo est en train de faire des tests pour être capable de détecter les kangourous avec leur voiture, c'est ça? Moi, je dirais que Volvo est en train de tuer des kangourous.
Ah, ça, oui, Ah, aussi. ok. Tu sais, une Un bord solution. ou l'autre. Il y a plusieurs solutions au même problème. Oui, oui, tout à fait. Donc, hey, on va-tu dans la musique? Ah oui, t'as- La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, c'est un groupe que j'ai découvert sur YouTube. Dans le fond, c'est un groupe qui s'appelle Lame Genie. Au lieu de Game Genie. Ah. C'est Lame Genie. Ils reprennent, dans le fond, c'est un band qui reprend ensemble des tonnes de jeux vidéo, font des medley tout ça, comme j'aime bien ces genres de band-là. Cette fois-ci, j'ai pris celui qui était suffisamment long pour passer à l'émission, c'est-à-dire un petit medley de 3 minutes et demie du jeu Star Tropics. Alors, pour ceux qui ont raté ce jeu-là à l'époque, Oh, tu sors des vieilles affaires. au Nintendo Entertainment System. C'était peut-être le clone le plus intéressant de Zelda. Zelda 1 versus le Zelda 3 aussi. Là. Un genre d'entre-deux fait par Nintendo qui a pas eu de suite. Sinon au Japon, je pense qu'il y a une suite au Japon, mais pas qui avait été transférée au Game Boy par la suite. Mais sinon, ça n'a pas continué cette franchise-là. Et pourtant, le jeu, le gameplay était très intéressant. Les puzzles étaient le fun. La musique était bonne. Et c'est Tu te pour battais ça. avec un yo-yo! Et tu te Ouais. battais avec un yo-yo. Ça, avec le yo-yo, ouais. Tout à fait. Donc, on va écouter le Star Tropics Medley de Lame Genie. Et ça, c'est sur les ondes de CKRL 89.1 au Geek contre Attaque.
Donc, on a écouté Lame Jenny avec la pièce, avec le Star Tropic Medley. Fallait sur leur page YouTube, dans le fond, sur leur chaîne YouTube, Lame Jenny. Donc, c'est comme ça. C'est comme game avec un L à la place du G. Donc, super cool. On les voit performer live. On peut voir certaines vidéos. Tu vois les tracks enregistrés séparément. Je les ai découverts par le dernier vidéo qu'ils ont fait, qui est un medley de Megaman qui est sensationnel. Megaman 3, pour les fans de musique-là. Donc, Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! alors, chronique en vrac. Alors, on parle de quoi d'autre, les boys? Hey, tellement d'affaires. Ce que vous voulez. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a tu sais, on parlait de char. Oui, on parlait de char tantôt. Oui. Puis, une autre invention aussi intelligente, c'est tu sais, quand tu réussis à faire fonctionner ton véhicule avec d'autres choses que de l'essence. Donc, ça peut être électrique, ça peut être certains font du biofuel avec l'éthanol qui a été un flop monumental. Là. Les et fleurs tu des enfants. sauras qu'un char à whisky a fait son premier tour. Je tiens à spécifier que gaspiller du whisky pour se déplacer en voiture, c'est pas un bon deal. Non, mais non. Non. Mais non. Écoute, je suis d'accord. Puis de siphonner du gaz va devenir très populaire. La Côte-Nord est finie. Ou l'Irlande. Bon, on a Donc, cassé. le premier char à whisky, mais j'arrive pas à voir aucun ça vient d'Irlande, si je me trompe pas. Surprise! Ah non, excuse-moi, en Écosse. Ok, oui, mais c'est ça. Puis en plus, il prend juste du gaz d'appellation contrôlé. Ah, ben Tu oui. peux pas mettre du scotch, hein, c'est ça. Fait que. Puis tu peux rouler dans la vase avec ça parce qu'il reste jamais pris dans les bourbons. Ouf. Oh là là. Ouf. Bon, parlant de véhicules. Ouf. T'es Hey, mauvais. Puis Van, mauvaise idée. Et je suis mal. Est-ce que vous vous rappelez l'autobus chinoise qui était comme sur des pilotis? Et puis l'autobus était en hauteur et était fait pour passer par-dessus deux voies de trafic. Gros gadget autobus chinois. là. Oui, exactement. Qui avait été construit puis qui était en test. Oui. Bien, après plusieurs mois Le trafic passe en dessous. là. Ah oui, exactement. Après plusieurs mois à traîner dans un coin et à faire des bouchons de circulation après sa seule et unique sortie, les créateurs de ce système-là ont été arrêtés pour avoir fait de l'évasion fiscale et d'avoir floué leurs investisseurs. C'était donc une fois de plus un gros scam. Donc, Bon, go gadgeto poursuite. et voilà. c'est ça. Je voulais en parler parce que c'est le genre de choses qu'on parle aussi. Ben oui. Ah, et puis parler de ça, de voitures, tout ça, c'est cette semaine là, que la France a annoncé. Puis c'est un projet, là, c'est pas encore voté, puis tout ça, là. Mais un des projets de loi en France qui est sorti, puis ça c'est précurseur pour certains pays. On va voir si ça va avoir un petit peu de traction. Ah oui. De bannir tous les véhicules à essence fossile et à diesel D'ici 2040. Hey, c'est pas loin. Ben, Donc en 2040. 2040, bam, c'est juste Il y a électrique. d'autres pays qui ont des choses similaires. Puis c'est juste, dans le fond, si tu prends la politique actuelle, c'est d'ici 2040, ça continue à se développer de la manière qu'elle va. C'est juste une continuation de la politique actuelle, mais oui, c'est une bonne chose. Ben, c'est de voir que dans le fond, il y a comme une vraie, c'est pas juste un genre d'un wishful thinking, entre guillemets, de certaines personnes, de philanthropes qui disent que c'est ça qu'on devrait faire. Là, t'as comme un mouvement politique qui veut vraiment le faire. Ah, c'est Oh, le il y a- lobby des batteries. Il y a même un programme ministériel, là. C'est genre un ministère de la transition écologique, je sais pas trop. Mais ils ont vraiment des institutions en place pour faire ça. Ils ont un plan, tout. C'est génial. Je trouve ça, quand avoir un plan à long terme, j'aime bien mieux des plans comme ça que des plans que, hey, on va coloniser Mars dans 50 ans. On va commencer mais- par s'occuper de chez nous. Quelque chose qui aide la France là-dessus, c'est qu'ils sont déjà forts dans les petits véhicules compacts. Donc, c'est pas le pays du SUV puis du Hummer. Effectivement. Donc, ça serait pas comme s'ils voudraient faire ça avec, mettons, le Texas. ouais, ou c'est pas comme s'ils voudraient faire ça. Mettons, je reprends la Côte-Nord. Non. Mettons que les véhicules à whisky marchent pas puis on met juste des petites smart électriques. Ben, l'hiver, il se passera rien. Fait que, Non. tu sais, c'est un endroit où est-ce que la température, la densité de population s'y prête plus. Oui. Donc, Ou peut-être que le transport lourd est un petit peu moins présent qu'à certains autres endroits. Le Canada a tellement de longues distances à faire que t'as beaucoup de gros camions qui se promènent pour transporter toute notre marchandise, alors qu'en France, les distances sont beaucoup plus réduites. Donc, puis les drones électriques d'ici là vont tout faire. Ben oui. Toutes. 2040, les Ouais. massages de dos. Ah oui, c'est vrai. On se fait masser le dos par des drones. Oui. On est rendu là. Hey, ben là, c'est effectivement là où on est rendu. on est Les rendu. drones, il va y avoir des drones pour tous les gars. Eh oui, Tant effectivement. qu'Hydro-Québec sortira pas un brevet pour des mécas hydroélectriques, moi... Ben là, un méca hydroélectrique, faut qu'il reste dans la rivière. Ben non, mais pour
pour le recharger. Mais après Oui, mais il s'en va s'asseoir d'une rivière, il se recharge, il s'en relève, il repart. Ah ouais, c'est pas bête. Il y a du chemin à faire avec ça. J'aime ça, moi j'aime ça. Il va s'asseoir un petit peu. Ah oui. Manictron. On est rendu là! Les forces armées québécoises. Ah, tu sais, on parle de science-fiction. Là. Effectivement. Donc, messieurs, nos petites dernières nouvelles pour nos... Dernière nouvelle, je sais pas si on s'enligne vers ça tout de suite. On parle-tu de Spider-Man et Homecoming? On parlait de cinéma dans la deuxième demi-heure. Ouais, c'est ça, exact. Mais avant d'aller là, Ouais. un petit fait divers que j'aimerais souhaiter mes condoléances à Monsieur Lee, Stan de son prénom, qui a perdu sa femme hier, je crois, cette semaine. Oui, C'est oui, vrai. oui, oui, c'est vrai. Quelques heures de la première de Spider-Man. D'ailleurs, il faut quand même la remercier parce que à un moment donné, Marvel lui a dit dit à Stan Lee de créer une équipe de super-héros, puis c'est elle qui l'a convaincu de fais ce que tu veux, créer les personnages que tu veux créer, fie-toi pas à ce que le public veut, crée une équipe que toi tu veux aimer puis que tu veux travailler dessus. C'est comme ça qu'il a créé les 4 Fantastiques pour ensuite voir sa création se faire chier dessus. C'est Mais- parce que, tu sais, à un moment donné, il l'a vendu pour tellement pas cher, puis ça coûterait une fortune à récupérer, je sais. Moi, je trouve ça quand même très drôle qu'une équipe de super-héros des années quoi, 50, c'était fait les Fantastic Four? 50-60, là, 50-60. autour de là, ouais. C'est un des pouvoirs de la femme, c'est de disparaître. Ouais, c'est invisible, tu sais. On la voit pas. C'est discutable. C'est discutable. Non, pour vrai. Discutons-en! Non, How about, une dernière petite nouvelle pour clore la demi-heure? Oui, tristesse. Tristesse. Vous vous rappelez, on continue sur les choses vraiment tristes là, qui nous affectent tous. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé que suite à une promotion tape à l'œil, Poulet Frit Kentucky voulait envoyer un super croc dans l'espace. Oui. Ben, c'est pas arrivé. non. Non. Le ballon a arrêté son voyage après 17 heures, qui était supposé prendre les 4 jours nécessaires pour atteindre le haut de la stratosphère. Et le super croc ne s'est pas rendu. Ouais, je pense encore qu'il aurait dû faire une catapulte géante. Moi, je dis que Ça c'est aurait été un simplement... gros coup de marketing. Il aurait dû envoyer un double down. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est ouais. le double down. C'est parce que l'offrande n'était pas assez hot, Non. man. Ça prenait le double down. Non, notre Seigneur voulait plus de poulet frit. Trop Donc, de pain. Trop de pain. Ouais, mais Trop de pain. c'est normal, ça se soit pas rendu, là. C'est lourd du Kentucky. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur une campagne publicitaire en engageant le mec qui joue Hodor dans Game of Thrones? Je l'ai pas vu. Ouais. Ah, c'est un petit clin d'œil C'est à la drôle. scène de la porte qui vaut la peine. On pourrait peut-être le mettre sur la page des geeks. Il traîne un enfant qui est plus capable de marcher tout le long. C'est pas une belle pub pour PFK, pour être honnête. Là. Quand tu manges du PFK, t'es plus capable de bouger par toi-même. Tu sais. C'est comme... Non, c'est drôle quand même. Le gars est au comptoir, puis il est aux roches, puis tout le monde demande du poulet avec des frites, du poulet avec des frites. Donc, chicken with fries, chicken with rice, chicken with fries, chicken with rice, chicken with rice, chicken with rice. Et là, c'est ça. Bon. Voilà, c'est le punch. Mais bref, voilà. Même Hodor a besoin de payer son loyer. mais il peut continuer d'être DJ, parce que c'est un DJ. Ouais, Oui. c'est DJ. Ah oui, tout à fait. Donc, hey, on fait une petite... Hold the beat. Hold the beat. Oh! Pas pire. Oui, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Puis tout de suite après, on va vous parler probablement de films, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dans le merveilleux monde du cinéma, dont une sortie cette semaine, puis d'autres choses. Une entrée, puis... Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le deuxième tiers de 3 de l'émission des Geeks contre-attaque de ce samedi, le 8 juillet 2017. Donc, Et ce deuxième tiers portera sur... Chronique Cinéma! alors,
Alors, nous allons parler cinéma. Je vais demander à Nicolas de s'approcher du micro quand il parle. Approche du micro quand tu parles, mon Nico. Ok, D'accord, Qui fait dire- excuse-moi, c'est proche comme ça. Ah oui. Ah oui, Oui, tout à fait. Me voix. Tu peux continuer de parler comme ça à proximité des auditeurs. Donc. Mais moi, j'ai comme une petite mauvaise nouvelle, si on veut, dans le cinéma. Non, Conan, Ben, comment? c'est pas vraiment une vraie mauvaise nouvelle, mais un petit peu. Tu sais, il était supposé avoir un remake du film de Spawn depuis des années qui était en pré-production. De oui, tu sais, on veut refaire Spawn. Puis là, tu sais, bon, là, Todd McFarlane a dit. Ouais, il y a 4 personnes avec des bracelets de cuir qui attendaient ça avec vraiment impatience. Est-ce qu'on avait besoin d'un remake de Spawn? Oui, parce que le film est pas bon. Le film, il. Le matériel source justifierait un bon film. Le problème, Oui. c'est qu'il est sorti comme 10 ans avant. 10-15 ans trop de bonheur. Des clowns de monde. Ouais, come mais on. Avec l'orgie de films de super-héros puis Oui. de séries de super-héros, est-ce qu'on a vraiment besoin de Spawn? Moi, je pense que oui. Chaque... C'est-tu mettons qu'il nous reste un film de super-héros à faire, est-ce qu'on le waste, on le gaspille sur Spawn? Ben là, non. Il y a comme une saturation en ce moment. Là. Je suis comme bombardé Ben, je pense pas qu'il y a une saturation parce qu'ils continuent de marcher. bande-annonce, Le monde puis- veut encore en voir. C'est Mais- une saturation pour ceux qui vont pas les écouter, mais la plupart je veux dire, ils battent des records de box-office tout le temps. Mais moi, je de pense que saturation t'as nulle peut-être part. raison au point de vue de super-héros, mais ça, faut voir Spawn plus comme un super-vilain. Genre, c'est plus ça que, tu sais, je pense que ça serait fresh de voir Un anti-héros. Un anti-héros, bien comme du monde, que, tu sais, le bon vieux coup du héros torturé, mais là, vu qu'on a passé les années 90, c'est moins pire. On est moins saturé de ça. Fait que je pense qu'il reste C'est quoi, ils vont faire Batman versus Superman, ça va être Spawn, puis Ben Spawn. là, il y a, Hey, il y a Batman The versus Crow. Spawn, par moi, ouais, Il y a The Crow avec Jason Momoa qui s'en vient. Ouais, ouais, c'est vrai. Qui fait pas de sens. Mais donc, pour venir avec Spawn, là, ça n'arrivera pas parce que Todd McFarlane a dit non, ok, c'est moi qui va écrire le scénario, qui va produire, qui va réaliser. Quand tout le monde a fait, Qui va faire les figurines, qui C'est va... parce que, c'est tu ça. sais, Il Todd, veut réaliser le film. Je Il pourrait- l'aime, peut-être, mais c'est ça. non. Il pourrait être producteur exécutif. Il l'avait Ouais. fait avec le cartoon. Qui était quand même Correct. pour l'époque. Mais diriger le film, je suis Non. pas certain. Non, non. Puis en plus, le budget que la compagnie était prête à donner pour, c'est 10 millions de dollars. Je sais vraiment pas assez. C'est je veux même dire. pas assez pour être mis à cap. Non. Hey, un des films qui a été un bon succès dans les dernières années, qui avait un petit budget, hein, mettons, Ex Machina. Vous avez vu Ex Machina? Oui. C'était 15 millions. Puis on voit des effets spéciaux, peut-être genre 10 minutes sur toute la durée du film. Comment tu veux faire Spawn? OK, comme qui est supposé d'être dans son histoire, avec 10, avec le 2/3. C'est quoi, il va jaser avec une version humaine de Malebolgia dans un bar, puis ils vont jaser autour d'une table pendant le 3/4 du film. Comment ils vont faire? Ben, des fois, c'est là qui est le génie créatif de ceux qui font des fan movies. Oui. Puis je pense qu'on devrait laisser ça à quelqu'un qui fait des fan movies, puis Ben, garder Spawn. Faudrait y aller plus avec un budget à la Judge Dredd. Tu sais, un 40-45 millions, là. Le remake de Dredd qui était quand même cool. Deadpool qui était 55. Mais c'était pas des 100 puis 150 puis 200. Là. C'était comme juste, il a fallu qu'il soit créatif avec le budget qu'il y avait et limiter, mettons, les scènes d'action à un certain nombre, mais y aller plus avec un scénario et un script qui était super cool. Donc, dans ces eaux-là, ce serait pas pire, mais je pense plus que personne fait confiance au matériel. Parce que s'il y a quelque chose qui fait très années 90, c'est Spawn. Puis de quoi? Ben, Des chaînes, c'est du ouais, cuir, c'est Todd des McFarlane. crochets, puis du noir. Todd McFarlane Hellraiser est aussi, pris dans... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Darkness. Ah, ouais. Darkness, The Darkness. Witchblade. Oui, j'ai collectionné les BD dans cette époque-là, donc je les connais toutes. Là. C'était, ouais. Des tonnes et des tonnes de petites poches un peu partout sur ton costume. Ah, ok, c'est, ouais. Exactement. Ça, c'est Rob Liefeld, qui était incapable de dessiner des mains et des pieds, donc tu voyais toujours les héros tronqués pour pas voir ses pieds. Et sa distribution des muscles était horrible pour même un dessinateur amateur. C'était tous des Tommy Wiseau en puissance? C'était quand, imagine-toi que le chest c'est une citrouille puis la tête c'est une bille. Genre, ok, c'est beau. Ah, comme le personnage genre Dragon, c'est tout ça? Le Dragon c'est Savage, ça, c'est Savage Dragon. Savage était Dragon. gigantesque avec une minuscule tête. Le dragon sauvage. Dragon Il Savage. y avait eu des animés à Télétoon. Ah oui, la police dragon de Chicago. Ah oui. Ah oui, c'était fou. crête, là. Ouais, Ah c'est oui. ça. Oui, le dragon sauvage. Hey, parlant de films de super-héros, on a confirmation que la série des derniers Avengers vont en profiter pour tuer certains contrats. Donc, il y a plusieurs acteurs qui ont leur contrat terminé. Là, est-ce qu'ils vont passer, mettons, le manteau d'un personnage à un autre acteur ou est-ce qu'ils vont tout simplement retirer le personnage pour toujours? Ça reste à voir, mais ils ont confirmé que ça va être la fin de la route pour certaines personnes qui sont pas capables, Puis, pour plein de raisons. Moi, je suis sûr que Downey Jr., là, ben, j'ai vu un tweet qui disait là, faut que j'arrête d'être Iron Man avant que ça devienne embarrassing.
Non, Ouais. c'est ça. Moi, je pense Puis, que- c'est quand même un cycle de presque 14 ans de ces Ouais, c'est personnages-là. ça. Donc, tu sais, C'était juste, si tu fais une belle conclusion en fin du film pour voir que sont-ils devenus, tu sais, un genre de pour faire un close, puis après ça, tu pars Mais une nouvelle. Ce qui arrive aussi, c'est que ce film-là, il commence avec Thanos. Puis pour monter un peu la pression, faut qu'au début du film, ou rapidement, Thanos, il tue quelqu'un. Ouais. Tu sais, ça n'a pas le Oui. choix. Tu sais, Oui. c'est obligatoire dans le script. Là. Il y a même pas, je l'ai jamais vu, puis c'est sûr que il faut qu'automatiquement, pour que les Les Avengers, six- ça devienne personnel tout de suite. Oui, c'est ça, Fait exact. qu'il y a 2-3 héros qui vont mourir. De toute façon, c'est du Marvel. Les héros vont Il ressusciter finit à la par fin du revenir. film. Non, mais ça va être un autre acteur dans 5 ans. Donnie est sur le bord de finir son contrat. Captain America sont en train de le sortir le lendemain de la série en préparant Bucky puis tout ça pour prendre de la place. Puis de toute façon, son nombre de contrats aussi est pas mal terminé. Hawkeye, il y a plus de bras, fait que c'est bien correct. Il peut rien signer. Ouais, Il peut signer de contrat. Tu peux pas avoir de chocolat non plus. Non. Non, c'est ça, parce que... ouais. Pas de bras, pas de chocolat. Thor puis Hulk qui sont en bonne position, ça devrait pas aller trop mal pour Ouais. eux autres. Fait que je sais pas, mais il y a une couple de personnes que L'avantage avec Hulk, c'est que le Bruce Banner peut vieillir sans avoir à faire des scènes d'action, puis le CGI de Hulk peut être préservé. Fait que le personnage de Mark Ruffalo peut être continué très longtemps. Thor, le gars est relativement jeune. Mais pour ce qui est de certains autres, ça va être plus compliqué. Scarlett aussi, il faudra qu'elle arrête à mener d'être Black Widow, là. Oui. Ouais. À Mané, là. À Mané. Elle est pas là tout le temps, là, mais c'est parce que Mané, elle va commencer à vieillir. On puis, va commencer à être un petit peu malaisant. Ouais. non. Non, mais non, pas juste Non, pas là, moi mais j'aime ça Mané. les femmes d'âge mûr en cuir. Ah, ok. Ouais, elle va manier à la perfection les aiguilles à tricoter, ça va être malade. Ah, ouais, Électrocuté. Je garde en note ta mention de femme d'âge mûr. Faut en reparler tantôt. Ouais, on va. Ah, donc? Ouais. En troisième partie. Ah, Tout à fait. Ok, parfait. Donc, voilà. Et, on a hâte de voir ce que ça va donner, bien sûr, parce que rien que le fait que la troisième phase la quatrième phase de ce premier chapitre des films de Marvel en continuité, entre les deux Avengers, dans le fond, c'est des films qui sont complètement en dehors de notre radar pour l'instant. On sait pas à quoi ils vont ressembler. Que ce soit Black Panther, que ce soit Captain Marvel. Là, on va un peu off-road. Un peu. Ouais. On sera plus dans nos pantoufles confortables. J'ai hâte de voir comment ça va influencer, dans le fond, le dernier film puis le dernier chapitre. Quelque chose d'intéressant qui va partir la phase suivante, parce que oui, on va commencer à en parler tout de suite. Ben oui. Officiellement, ça va être Spider-Man 2. Ouais. Homecoming 2 qui va servir de début de la phase suivante. Et puis, ça va être justement un jeune héros comme Peter Parker, suite à toutes les aventures incroyables et la destruction et ce qui est arrivé, qui va tenter de reprendre sa vie en main post Infinity War. Donc, ça peut être intéressant pour repartir la machine Ben oui. avec une nouvelle génération. Bon, mais on parle-tu d'Homecoming? Oui. Parlons Donc, d'Homecoming. Spider-Man, les hommes qui arrivent, parlez-moi de ce film-là. Oui, donc Homecoming. C'est Retour à la maison. Retour à la maison. Retour au bercail. Oh, C'est joué par un chat, un chien, Ah, puis deux ouais, chiens. c'est ça, ouais. Donc, qui l'a vu, qui là? l'a vu, ouais? Ok, donc Moi, je l'ai vu hier. Moi et Nico, on l'a vu. Il y a Oui. personne. Ok, fait qu'on va essayer de quand même garder les spoilers au minimum. Oui. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais vas-y pour Nico, qu'est-ce que t'en as pensé? nous allons regarder cette critique sans aileron. Sans aileron. Et voilà. Sans Bon. aileron. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben écoute, moi, n'étant pas un fanboy, entre guillemets, des comic books, je sais pas les... T'es un fan man. Je suis un homme fan. Fan Ouais, man. Donc, je connais pas les histoires dans les détails de Spider-Man, mis à part ceux-là qu'on sait déjà, l'oncle Ben puis tout. Puis je suis content qu'on n'ait pas été là. Oh my god, oui. Hein. Que Ah. l'origine, hey, tu sais, on évite ça, puis on est déjà dans Hey. le Spider-Man, Peter Parker. Moi, je pense que je serais sorti de la salle, j'avais encore entendu le foutu speech, with great powers comes great responsibility, puis il y aurait... La face du vieux monsieur dans le 1, là, est là dans mon cœur à tout jamais. Ok, je veux pas un autre vieux monsieur qui est en train de mourir en gros plan qui dit la même phrase. Non, c'est l'original de Spider-Man 1. On peut Donc, jamais oui. avoir assez de vieux monsieur qui meurent en Ceci gros plan. dit, sans qu'il y ait de vieux monsieur qui fasse le speech, on a quand même des exemples dans des scènes que ça arrive, qu'il doit faire des choix face à ses responsabilités. Personnellement, j'ai bien aimé le fait de mettre un Peter Parker adolescent, juvénile, pas très mature sur certains aspects. On voit un peu l'influence que Deadpool a eu l'an dernier de ce niveau-là. C'est sûr que on tombe pas dans les films matures côté vulgarité. Puis c'est correct aussi. C'est un bon film familial. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai aimé les nuances des personnages, le vilain, le vautour. Michael Keaton. Michael Keaton qui est au sommet de son art. J'ai aimé la façon qu'ils l'ont amené, qui est en lien aussi, qui font un lien avec Civil War, les retombées de Civil War, puis de
premier Avengers, en fait. Ouais, mais je pense aussi que l'idée, dans le fond, de l'emploi du temps des bad guys, dans le fond, du vautour et de ses sbires, c'est probablement quelque chose qu'on ramassait au banc quand la série pas Most Wanted, mais Damage Control a été abandonnée, qui se trouvait être ça, dans le fond, une équipe de nettoyage d'après catastrophe de super-héros, tu sais. Puis ils voulaient suivre ça, faire une série, finalement, ils ont tiré à la plug. Fait que là, ils ont peut-être récupéré cette idée-là. Parce que le filon est super intéressant à exploiter. Puis voilà, écoute, je reviens sur l'aspect femme mature. Marisa Tomei en Tante May est de toute beauté. Ah, Marisa Tomei. Je suis en amour une fois de plus. Après regarder Tante May, toi-même tu crées une tante. On n'ira pas là. Mais Conan, toi, dis-moi donc ce que t'en penses. Ben, moi, je veux dire ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé Peter Parker et Spider-Man. L'acteur qu'ils ont choisi, là, c'est un casting, le meilleur casting ever de l'histoire de Spider-Man. Je veux dire, j'aime Tobey Maguire puis le film de Sam Raimi, mais ce kid-là... Il y a l'arrogance de savoir faire des backflips dans la vraie vie. Puis il n'y a pas 35 ans. 10 sur 10 pour le casting. C'est pas un gars de 35 ans qui essaie de passer pour un gars du secondaire. Ouais. Et en plus, ça va bien que le ton moderne de Spider-Man qui est à l'ère des millennials, entre guillemets. Dans le fond, qu'il n'y a pas le genre de trop le flashback de Spider-Man a été créé dans les années 60, ça fait que c'est un journaliste, tu sais. Il prend des photos qu'un Kodak, tu sais, ils ont comme tassé de ça, on fait de quoi de très moderne, un peu comme les Ultimate dans les comics. Puis l'acteur qu'ils ont pris était fit exactement là-dedans parce que l'âge du kid qui est supposé jouer. Ouais, quand même. Fait que bon, ça j'ai vraiment aimé ça. T'sais, les effets spéciaux, encore une fois, la production de Marvel, c'est flawless. Il y a pas vraiment de moment où j'étais comme, ça fait donc pas. Donc tout était quand même super bien intégré, très le fun. Qu'est-ce que j'ai aimé comme plein de choses, plein de petits moments. Il y a des scènes super bonnes. Il y a des jokes. Oh my god, il y a des jokes. Il y a des jokes à peut-être chaque 5 minutes. Wow. Il y en a vraiment beaucoup, là, comme beaucoup de jokes. Là, même qu'à un moment donné, quand tu te mets à analyser ça avec les jokes, t'es comme, ouais, ok, cette scène-là a pas aucune raison d'exister à part faire une joke. Ouais, mais ça m'a gossé. Sont-tu bonnes au moins? Oui, mais non, quand faut que tu analyses oui, mais non, quand tu regardes qu'est-ce que c'est comme, ok, puis il était là. Donc tu dirais que des fois ça ajoute de la légèreté juste pour ajouter de la légèreté. Ah ouais, vraiment. Ouais. Il y a au moins 2-3 scènes que j'étais comme, oh boy, tu sais, ça aurait pu être montré autrement, arrivé. C'est pas grave. Les choses que j'ai un peu moins aimées, Too Much Stark. Trop d'Iron Man? C'est pas un film de Spider-Man. C'est un film de tout le monde sur Spider-Man, on dirait. C'est comme, je veux voir, j'ai juste hâte au 2. J'ai juste hâte au 2 de ça. Le 2, ça va être lui enfin, comme fully formed. Parce que là, c'est comme, là, on est comme dans le... Ouais, mais parce que là, c'est ça, tu sais, on est comme dans la période awkward entre le origin story qu'on a vu 6 fois à date, qu'on veut plus rien savoir de la maudite araignée, pis son oncle Ben, pis gna gna gna. On peut plus rien savoir de ça. Mais là, on est comme juste comme 3 mois plus tard. Fait que c'est comme, ok, c'est un peu dur à placer dans le timeline parce que le film commence, après ça c'est comme 8 ans plus tard. C'est comme, what? En quelle année c'est passé d'abord les Avengers, genre en 2012, puis on est en 2020? En tout cas ça m'a un peu fucké, j'ai un peu de la misère à suivre le timeline et quand. Mais bon, c'est pas conséquent au film, tu sais, mais il y a un peu ça qui m'a un peu comme pris de côté un peu. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir le 2 avec lui parce que c'est comme, j'ai hâte de voir lui. Pour de vrai, tu sais, je veux voir Jonah Jameson, puis tu sais, qu'il soit encore un journaliste dans l'univers où ce qu'on est, ça rend encore plus d'allure parce que là, c'est pas les, tu sais, mais le monde où est-ce qu'ils sont maintenant, avec des manifestations tout le temps, des affaires politiques, il y a la place pour un Peter Parker journaliste, là, tu sais, qui va sneaker des photos, puis que. Oui, absolument. Puis, mais on n'est pas là, tu sais. J'ai hâte de voir ça. Contrairement à toi, moi, je trouve que Tony Stark, il était bien exploité dans le sens que. Oui, ok. Il est tout le temps là. Il n'y a pas rapport tant que ça à Spider-Man, Iron Man. Moi, ça m'a fait un peu chier là, que c'est cool, là, son armure, son costume, celui qu'il donne, mais ça enlève tout le côté créativité, génie à Spider-Man, que c'est lui qui se fait sa saute au complet, puis c'est lui qui développe toutes ces affaires. Oui, on y revient un peu, mais le rapport papa-enfant est pas là d'habitude entre Iron Man et Spider-Man. Puis ils ont comme créé ça de toutes pièces. Il était déjà là parce que c'est ça qui était dans Civil War. C'est la manière il est déjà là dans les films de MCU, mais dans le sens dans Spider-Man, ça existe pas. Mais c'est une continuité de cette situation-là. Donc, il pouvait pas te dire, sert juste de pont. Je vais une autre en fin de semaine. Il va servir de pont pour l'intégrer dans le... Je te dirais que peut-être qu'ils vont... excuse-moi de te couper. Dans le fond, c'est peut-être pour un peu
faire écho à la série Ultimate Spider-Man, où ce que le concept d'une figure parentale pour Peter Parker était beaucoup plus important dans l'histoire, était central même, parce qu'il était plus jeune. Eddie Brock était comme un rival, et tout ça dans la série Ultimate, dans laquelle il essayait de se partager comme de façon malsaine une figure parentale et tout ça. C'était quelque chose qui était très central à l'histoire. Donc, j'imagine que c'est le lien qu'on trouvait parfait à faire pour que God y est dans l'univers de MCU, mais peut-être que ça a été comme un petit peu beurré épais. Tu sais, tu dis, j'ai-tu mis assez de confiture? Ah, aurait pu en mettre moins. Ça, c'est rien ça gâche pas le film. Non. Mais, Tu parles de Eddie Brock, puis j'ai pas le choix d'avoir un petit glimpse dans ma tête. Conan, je sais pas si t'as fait le saut, mais à un certain moment dans le film, dans Les Méchants, il y a un mec qui ressemble vraiment comme à 99% à Tom Hardy. ben oui, c'est l'acteur qui joue dans Prometheus. C'est ça. Bref, en tout cas, moi j'étais certain que c'était lui. Je me suis dit, oh non, on va voir Venom, parce qu'on sait que Tom Hardy a signé pour faire Venom. Mais ça va être complètement séparé, ça. Oui. Bon, mais bon, Joël quelque chose, son nom. ça s'est mis à s'emballer dans ma tête, puis là, j'apprenais à voir quelque chose. Mais ça d'ailleurs, quel switch innocent et ridicule on dirait qu'ils ont juste pas pu payer cet acteur-là. Fait qu'il comme ça là, ça n'a aucun sens. Ouais, mais là, on peut pas Une scène spoiler. qu'on veut pas spoiler, mais ça n'a aucun sens cette scène-là. Ouais. Right? Ben, Ça veut rien rajouter, c'est comme ok. Ben, c'est l'origine d'un autre personnage, mais... Ouais, mais il y aurait parce qu'on veut pas On spoiler. veut pas spoiler. C'est ça l'affaire, on veut rien spoiler. Mais tu sais, allez voir le film quand même, ça vaut la peine. Oui. C'est pas dans les God tier de Marvel, mais c'est dans les bons. C'est le meilleur Spider-Man depuis Spider-Man 2. Combien d'oiseaux anthropomorphiques sur le retour d'âge sur 10? Non, mais Michael Keaton, on en a pas parlé, Michael Keaton. Keaton. Shit, qui est malade. Il est solide. épeurant, là. Mais en même temps, il est capable d'être convaincant de... OK, qui est à cheval entre le bon et le méchant. Ben, dans le fond, c'est qu'il y a de la nuance. Il y a de la nuance. Ouais, il y a de la nuance, puis ça fait du bien à voir. Je trouve qu'on est quasiment plus au point de vue de qui qu'on suit dans l'arc de l'histoire. On suit quasiment plus Vulture. Mais minute. Êtes-vous en train de me dire un film du MCU qui a un bon vilain? Ouais. Ben, oui. Pour de vrai, là, puis- oui, c'est le meilleur vilain. Je sais pas pour MCU. toi, Conan, Clairement, mais clairement. aux 2/3 du film, Ah, il y a une twist le punch que que tu j'ai vois pas jamais venir. vu venir. Que d'habitude, des films de Marvel, c'est tout Dis-le prévisible. alors. Tout le monde dans la salle a fait comme Dans le champ gauche, paf! Boum. On s'est fait... Puis en plus, ça me rappelle, si on compare aux autres films de Spider-Man dans la série des films, ça me rappelle aussi un vilain qui avait été super bien introduit, mais mal utilisé par la suite. Sandman dans Spider-Man 3. Wow, quelle introduction géniale. Extraordinaire. J'aimais vraiment le personnage, j'aimais vraiment la nuance qu'il apportait. Le fait que lui aussi, justement, était comme... Il était pas vraiment bad, il faisait ça pour une sa raison, famille. puis sa famille, puis l'acteur qu'il avait pris était super bon aussi, donc... Mais ça a été utilisé comme boboche à la fin parce qu'il s'est fait forcer Raimi à inclure Venom dans le film par Sony parce qu'il voulait faire des babelles de Venom. Donc voilà. Ça fait beaucoup de vilains, ça! Ouais, Mais tu effectivement. sais, Pire que Amazing Spider-Man 2? ça, là. Ça, c'était une orgie de vilains. Hey, Tu vois, parlant lui de- est encore sur ma liste Netflix, puis je l'ai pas encore écouté. Parlant de 2, on a une toune à passer. nous autres. Ah, ben oui, c'est vrai, ben oui. La chanson de la semaine 2! Alors, pour mettre conclusion à ça, Spider-Man Homecoming, c'est recommandé par les geeks. Tout oui. à fait. Ah Puis, oui. avant de passer en musique, la musique. Écoute, dans Spider-Man, la musique, moi, j'ai le petit aspect de nostalgie, la corde sensible du vieux thème de Spider-Man Au début. réorchestré pour le film. C'est venu me chercher. Michael Giacchino, qui encore une fois se débrouille très bien là, pour les films de super-héros tout ça, mais encore là, la dernière fois qu'on avait fait un film de très haut niveau, c'était pour Rogue One, puis il y avait eu comme 1 mois et demi pour le faire, fait que il l'avait fait presser. Donc, parlant de bons compositeurs et de musique extraordinaire dans un film, cet été sort un film de Christopher Nolan. OK, Dunkirk. Donc ça c'est le genre de film qui si vous faites un genre de pool sur le box office, ça peut être un genre de sleeper qu'on appelle là. Un film que personne ne voit arriver puis que bam, il va probablement ramasser de l'argent au râteau là. Ou un film que tu t'en as reçu. Les Ouais, deux sleepers. c'est les deux. Mais Dunkirk, on est supposé connaître ça? C'est un personnage, histoire? Non, c'est une Dunkirk, c'est une plage. Ah, ok. C'était, dans le fond, c'est un débarquement qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, dans lequel... bon, tout ça pour dire. Un film de guerre de Christopher Nolan. Donc, qui dit film de Christopher Nolan dit Hans Zimmer, qui a composé des trames sonores extraordinaires pour les films de Nolan dans les 10 dernières années. Là, je veux dire, je pense à la trame sonore d'Interstellar, puis j'ai des frissons. Là. Je fais juste penser qu'elle Inception. existe. Écoute, Inception, etc.
Donc, ça l'a comme... Inception, la trame sonore d'Inception a comme placé la barre pour toutes les bandes sonores de bandes-annonces pour les 10 ans qui ont suivi. Ouais. Le genre de... Le boîme, là. Ouais, c'est ça. Donc, est sorti cette semaine le premier extrait de la trame sonore de Dunkirk par Hans Zimmer. Donc, ça s'appelle Supermarine, c'est bien ça? Supermarine. Donc, j'en ai mis un extrait, 3 minutes. Ça commence pas fort. Trosse le volume parce qu'à la fin, ça varge. Donc, Hans Zimmer, Supermarine de la trame sonore de Dunkirk qui s'en vient sur nos écrans dans quelques semaines au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre Supermarine. Ça, c'est de Hans Zimmer, le compositeur fétiche de Christopher Nolan pour le film qui s'en vient, Dunkirk, que j'ai une belle curiosité. La date, c'est la première ou la deuxième? La première... C'est la mondiale, la scène se passe-tu dans la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale? C'est la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale, ok. Oui. Nice. Une guerre qui est moins... Moi, c'est ça, on a moins vu médiatisé, moins utilisé dans les films de guerre. CNN n'était pas là. Non, mais c'est parce que c'est moins polarisé. C'était pas une guerre avec un vilain clair qui était comme... Pas de nuance, c'était comme les bons contre les méchants. C'était facile à comprendre dans le temps. Puis c'est quand t'as pas de problème à déchirer du nazi en deux dans le film parce que personne n'avait de sympathie pour eux autres. Ouais, le scénario de la première était pas pire. C'est ça. mais la Première Guerre mondiale, c'est un peu plus ambigu. Fait que peut-être que pour les films,
pour un public moins mature de cinéma à l'époque. Hey, C'était plus risqué. on réduit-tu notre taille d'écran? Ah, on peut faire ça? Non, mais t'as peu. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique Télé! Donc, non, ce qu'on va faire, à fond, parce qu'on nous reste 5 minutes avant la prochaine pause. Ah oui, c'est pas correct. Donc, on va faire ça. Puis on va venir après. Puis, en venir après, là, on va te laisser tout le temps de parler, de faire une chronique Conan que je me lève debout puis que je me tape sur le chest. Donc, c'est vrai, télé, il est sorti quelque chose sur Netflix ces temps-ci? Hier. Oui, Pas plus tard qu'hier. effectivement. C'est ça fait plusieurs mois que ça a été annoncé. Oui. À ma grande surprise, moi dans ma tête, j'étais certain que ça allait être une série en live action avec des vrais acteurs. Et non, c'est une série en animé. On parle de Castlevania. Le Château à la vanille. Yum! Castlevania qui est Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il dans le château? Ben, ça enlève tout prestige. Ouais, mais mon nom, Dracula arrive dans le château à la vanille. Ils sont tous pâles, ça match. Alors, Castlevania qui est tiré de la célèbre série de jeux de Konami, Castlevania qui se passe dans le monde des vampires. Ah, de j'étais sûr que Dracula. c'était tiré de machine à pachinko. Aussi. Ça l'est, ouais. Alors, voilà, pour l'instant, ils ont sorti 4 épisodes. La saison est de 4 épisodes. Fait que ça va être des petites saisons. C'est ça, ça va être relativement court. D'ailleurs, c'est déjà renouvelé pour une deuxième saison. Oh. Pour ceux qui s'en doutaient. Ce qui est une bonne affaire parce que l'histoire commence à peine. Tu finis les 4 épisodes puis tu fais c'est là que ça commence. Mais c'est C'est un correct. peu comme un film en animé qu'on splittait en 4 épisodes. Ouais. Une petite mise en bouche pour voir ce qui va arriver par la suite. Conan, tu l'as... J'ai pas fini le premier épisode. OK. Mais c'est légitime. Je suis vraiment difficile sur les trucs dessins animés, puis j'ai trouvé ça un peu cheap. Malgré la production de Netflix, ça m'a pas accroché. Ça m'a fait penser à Vampire Hunter D. Oh, ouais, Mais- on monte à loin, là. On monte Mais à loin. c'est comme puis comme pas si loin que ça au point de vue de tu sais c'était pas si bien animé que ça, puis c'était un petit peu tu sais stealth, pas stealth, je veux dire c'était un peu still, là, les personnages bougent pas tant que ça, puis il y a juste la bouche qui bouge. Ça me faisait un peu penser à ça. C'est pas ça, mais ça me C'est pas ça, mais je vois si tu vas en venir. Puis je t'as suis juste un petit écouté le premier épisode parce que faut faire attention parce que le premier épisode place des choses, mais c'est pas, faut pas se fier complètement au premier épisode. Ouais, mais je vais ça, laisser une deuxième chance, c'est sûr, là. Je filais pas très bien, j'ai été malade, j'ai écouté ça, puis là, donc, ouais. Pour tous ceux qui connaissent Castlevania, c'est bon, c'est l'histoire du clan Belmont, j'imagine. Ouais, ben on retrouve tous les personnages, les grands personnages qu'il y a eu dans la série de jeux, soit Dracula, son fils Alucard. Alucard. Qui est pas du tout Dracula à l'envers. Pas du... Alucard. Non, en fait, on découvre qu'il y a un deuxième nom, c'est Adrian. Ouais. Mais bon, il y a lui, il y Alucard! a- Je viens de catcher! Ah non, Mikey. Come on! Non, Pour pas vrai? après tout ce temps. Non! Wow. Tu viens pas? Ok, là on est 4 vient en pas de studio à regarder vers Mikey avec On un vient regard de dédain. Là, tu vas sortir un outgeek puis tu te le fais à toi-même. Oui. Tu viens de catcher après tout ce temps-là que Alucard, c'était Dracula en anglais. Pas bon des anagrammes. Puis Red Rum, mettons. Ça, c'est bon dans les petits shots, là. Les Red Du Rum, rhum ouais. rouge. Oh my god. Mikey, bon, ok, tu Ok, nous bon. déçois un peu tous, mais bon. On t'aime, Mikey. Alors oui, la c'est ça, c'est le série, clan, ouais. le clan Belmont. Belmont. Puis, ouais. À part être boosté, ce monde-là, ils ont-tu des pouvoirs? Ils vendent des pommes. Ben, c'est parce qu'ils sont comme entraînés de le plus jeune âge, de génération en génération, à combattre Des Dracula et les vampires et les monstres en général. Ok. Bon. Il y a du mysticisme, la famille font de la science, des choses comme ça. C'est comme les Van Helsing, mais en version cheap. Mais bon. Ben, cheap. Pas C'est dans... une famille de Van Helsing, il me semble qu'il est tout seul, Van Helsing. Ouais, mais Ouais, pas si tu c'est une écoutes grande toutes les- lignée. Ouais, c'est une grande lignée Moi, j'avoue. de films bizarres avec la fille de Van Helsing dans une série télé, puis... Oui. Est-ce qu'on ouais. pogné ça sur Netflix? Dans une série Van Helsing avec une fille Eh ben. Van Helsing. Eh ben. Ouais. Mais le point est que, en fond, c'est comme... c'est les mêmes noms que dans la mythologie... les mêmes personnages que dans la mythologie de Dracula, mais avec d'autres noms, parce que les droits, pis tout. Puis, Est-ce que c'est assez gore à ton goût, Nick? Ben, personnellement, je m'attendais à plus. Ils nous ont comme vendu ça comme étant le Game of Thrones des animés, que ça allait être très adulte. C'est... Pas tant. J'ai pas été... oui, il y a de la violence un peu, mais j'ai connu pire. Là. Moi, j'ai été déçu. J'ai été éduqué avec les Ninja Scrolls, fait que... Ben, c'est ça, moi, je pensais que ça allait être plus que Ninja Scroll Mais encore. c'est parce que j'ai été déçu parce que la violence est cheap. C'est statique. C'est pas que, non, c'est pas que le dessin est cheap nécessairement, mais c'est que c'est comme là ils ont mis de la violence pour dire qu'il y avait de la violence. Oh, il a arraché un œil avec son fouet, c'est comme
Non, y a pas, c'est pas assumé complètement. C'est juste très, 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 très flashy. Ça amène pas une profondeur de combat ou quelque chose. C'est juste, ils ont mis du sang par-dessus pour que ce soit... Un cadavre d'enfant dans le premier épisode. Ouais, mais ça, c'était sympathique. Mais tu sais, c'est pour mourir les démons des démons. Mais je veux dire, la violence, c'était pas justifiée. Tu peux faire de la bonne violence gratuite qui s'intègre bien. Dans ce cas-ci, la violence a l'air collée par-dessus avec du scotch tape. Voilà, il y a ça, puis il y a le fait que faut pas oublier que les autres, c'est une compagnie américaine qui a fait ça avec un style animé japonais. Donc c'est violent dans le standard des animés occidentaux et pas le violent dans le standard oriental qui lui est beaucoup, la barre est beaucoup plus haute là. Mais c'est ça je me dis, fait que tant qu'avoir fait une série animée voulant délibérément calquer le style animé japonais, le type de dessin des personnages, il aurait dû assumer tout le reste parce que c'est... Faut garder en tête, c'est pas méchant, c'est sympathique, ça s'écoute bien, c'est pas long. Puis c'est probablement le plus proche d'un jeu de Castlevania qu'on va avoir pour les 40 prochaines années. Effectivement. Donc, prenez-le, puis prenez 100 minutes de votre vie, puis écoutez ça, les 4 épisodes. Ouais, c'est ça. On donne une chance pour la suite, mais ça commence correct. Là, la série finit que toute la gang est ensemble, puis ils sont prêts à aller faire des trucs. Puis les méchants sont-tu quétaines, clichés. Au début, tu te dis, au début, ils font un beau petit twist pour que Dracula soit méchant, mais pas complètement. Tu comprends une motivation derrière sa méchanceté, ça c'est correct. Mais le méchant des 3 épisodes, le c'est clergé. Le clergé. Hey, le méchant clergé cliché, là. Oh mon Dieu, ça c'était drôle. Puis il y a une affaire que je suis déçu, puis j'ai pas vu encore, mais ce que j'ai lu là-dessus, c'est que ils ont obtenu les droits pour faire une série sur Castlevania, mais Konami ne leur a pas laissé les droits pour la musique. Donc, la musique était iconique dans la série des Castlevania, des thèmes qui, pour ceux qui ont suivi les jeux, se rappelleraient immédiatement l'entendre. Ouais. Donc, c'est de la musique générique qui est en background au lieu de peut-être reconnaître certains thèmes. C'est ça, c'est moins prenant. Ça aurait pu rajouter un plus-value avec juste de pouvoir emprunter certains des thèmes puis les intégrer de façon seamless, entre guillemets, là, dans le fond, dans la série. Donc, ça aurait été un plus. Effectivement. Voilà. Hey, alors, non, mais, parlant télé, est-ce que vous avez écouté la saison 2 de Preacher, les boys? Non. Non. Ben, ça a commencé. J'ai même pas écouté la saison 1. Okay. Ah, regarde, faut que t'écoutes ça, Eric, c'est malade. OK. On fait une autre petite pause? Ben oui. Une autre petite pause. Dans le fond, il est 3 heures. Il y a une autre petite pause. Oui. Et on vous revient après une chronique Conan. Oh yeah. Oh yes. 89. Et nous sommes de retour pour le 3e de 3 tiers de l'émission des Geeks qui contre-attaquent de ce samedi 7 juillet. Voyons. Ça a bien été. Ça a super bien été. Ça coule. Ça coule comme d'un cheveu dans un jeu de quilles. On est le 8, c'est pour ça que ça a pas si bien été. On est le 8. Ah! J'avais dit c'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait. Bon, ben, Mikey. Attention, j'ouvre la miste testostéronée. Parfait. C'est parti. Conan. À chaque fois. Caroline, si vous aviez pas de poil avant, vous en avez maintenant. Vous en avez Conan. tous maintenant. Je suis tout étourdi. Tu vas nous faire une critique plus en profondeur. Certainement. T'as-tu mélangé chronique et critique par hasard? Une critique? Oui, j'ai entendu ça, mais c'est pas grave. C'est excellent. Une clinique. Critique. Oui, ben, je vais parler d'une chose, d'un film qui m'a complètement renversé. Pas tant par son scénario, mais par sa réalisation. Et c'est Baby Driver, qui est au cinéma présentement. C'est quoi le titre en français? Bébé chauffeur. Bébé le chauffeur. Bébé le chauffeur. Ouais, Baby le chauffeur, je pense. Moi, je pense que c'est Bébé. Bébé? Ouais, je pense que c'est Bébé le chauffeur. Moi, je serais curieux d'imaginer le titre en France. Ouais. Non, on n'ira pas là. Chauffe bébé. Donc, c'est comme ça qu'on appelle mon four. C'est bon.
Quoi, des fois, les Baby petits, Driver, c'est le dernier film de Edgar Wright. Donc, Edgar Wright qui a été connu par la Cornetto trilogie, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et puis At World's End. At World's End, yes, merci. Mais aussi Scott Pilgrim vs. Scott Pilgrim vs. The World Et presque Ant-Man. Et presque Ant-Man. Puis d'ailleurs, pour de vrai, quand je suis sorti de Baby Driver, ça m'a comme déchiré le cœur de me dire, oh my god, j'aimerais donc bien voir son Ant-Man. Puis Ant-Man, c'est correct là, comme film, c'est un... Oui, c'est bon. Mais réalisé par lui, ça aurait été godly tier, là, ça aurait été incroyable. Donc, Baby Driver, l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit gars qui, suite à avoir accumulé une dette à un criminel, se retrouve à faire des jobs pour lui de chauffer, de chauffer entre ils vont faire des banques. Fait que c'est lui qui s'occupe du volant. Ouais, Pendant que c'est les ça. méchants font des choses de méchants. Exactement. Un getaway driver. Il salit pas les mêmes, il est complice. Exactement. Donc, mais ce film-là, ce qui est de grandiose, et là, j'ai l'air un peu cliché en disant ça, mais ce film-là, c'est... On dit exactement comme quand on parle de réalisation, là, faut dire que tu sais, on dit tout genre tout veut dire de quoi, chaque plan veut dire de quoi. C'est un peu con, mais c'est exactement ça. Il y a rien qui est là pour rien dans ce film-là. Il y a pas un regard qui est pas au bon endroit. Il y a pas un geste des acteurs qui veut pas dire quelque chose, soit sur le personnage du film ou de la manière qu'il se sent présentement. Parce que Baby Driver, c'est un personnage qui a toujours ses écouteurs parce qu'il est sourd d'une oreille. Donc il est toujours en train d'écouter la musique. Il doit avoir, je pense, 50 tonnes dans la trame sonore. Là. Il y a de la musique, constamment dans ce film-là, et c'est toutes des pièces. La personne, là, Edgar Wright, est allé chercher des pièces qui ont influencé des remixes. Dans le sens, on entend des tunes, il y a genre Bongolia, qui est une tune que Fatboy Slim a repris, mais que plein d'autres artistes ont repris, mais tu sais, il va chercher des vraies tunes originales tout le temps. Il doit avoir... Ce film-là est plus proche d'un musical que d'un film, parce qu'il y a tout le temps de la musique, et tout est en beat avec la musique. Ouais, de la façon qu'il intègre la musique, des fois, se retrouve dans la scène, donc, mettons, des coups de feu qui fit avec le beat de la tune. Tout le temps, puis sinon, ça va être même... Les paroles de la musique vont avoir un écho avec ce qui se passe présentement. Le plan de générique d'ouverture, c'est le plan séquence de générique le plus hot que j'ai vu, je pense, depuis 15 ans. Là, j'ai capoté. Il écoute de la musique en se promenant dans la ville, long plan séquence, et les paroles se retrouvent soit en graffiti sur les murs, ou intégrées dans des noms d'enseignes, ou intégrées dans les gestes des personnages, ou intégrées dans les vêtements que du monde ont en arrière-plan. Quasiment un vidéoclip de 2 heures. C'est génial, là, tu sais, la réalisation, là, c'est ça. Ce film-là, c'est brillant, du 10 sur 10 au point de vue de la réalisation. Un peu comme le début de carrière de Guy Ritchie aussi. Qui avait une façon de produire ses films qui était complètement unique. Ça avait jeté le monde à terre. Là. Le Snatch, là, personne s'attendait à ce film-là. Et ça a été c'est devenu un phénomène. Mais quel job de montage dans ce film-là qui est extraordinaire. Ouais, mais vraiment, je te dirais que ça rivalise Snatch au point de vue du montage, là, aisément. Aisément. Ça réinvente pas l'histoire côté histoire du film, ça réinvente rien, mais il y a pas de bout que tu vas pas venir non plus, mais c'est pas grave, tout est au bon moment, au bon endroit. T'es comme les bouts émotionnels sont juste parfaits. La fille, je sais pas d'où qu'elle sort, mais je suis en amour avec cette fille-là. Mais le casting là, t'as John Bernthal, t'as Jamie Foxx. Ça c'est ma déception. Ouais, ben, John Bernthal qu'on voit dans une ou deux scènes au début, puis il est plus utilisé après. Mais Jamie Foxx était bon. Jimmy Foxx était excellent. C'était super bon, mais Kevin Spacey, j'étais content de le voir, mais il était pas à son meilleur. John Hamm. Ah, John Hamm, oui, il était trop hot là-dedans. Lui, j'apprends à découvrir cet acteur-là, il est phénoménal. J'ai vu dernièrement dans Keeping with the Joneses, mais il est en train de faire une super transition dans le cinéma, absolument. alors que plein d'autres acteurs qui étaient le rôle principal de leurs séries respectives, on parle plus de Michael C. Hall de Dexter. Hein. Il a essayé, ça a été un flop, mais alors que John Hamm à date là. Puis on l'imagine cantonné dans son rôle dans Mad Men, mais il nous prouve de plus en plus qu'il est capable de jouer des psychopathes, vraiment des gars dérangés. Où il est drôle aussi. Je sais pas si il est drôle, oui. Rock. Moi, je l'ai découvert dans 30 Rock. Il fait un gars qui est tellement beau qu'il vit dans une bulle, mais il est super épais, il est pas capable de rien faire comme du monde. Mais tout le monde dit, non, c'est beau, t'es super capable. C'est comme il cuisine genre du Gatorade avec du saumon. Ou c'est lui le gourou dans Unbreakable Kimmy Schmidt. La série sur Netflix. Ouais, je me souviens c'est lui le gourou, c'est John Hamm. Oh oui. Je me souviens pas de lui. Oh oui. Mais tu sais, il est full drôle là-dedans. J'ai pas de souvenir, mais je suis sûr qu'il est super bon. Moi, John Hamm, là, un des acteurs que j'aime au bout. Ah ouais, une belle surprise. Ouais, vraiment. Fait que non, vraiment, ce film-là, là, tous les acteurs sont pitch. Mais c'est ça, comme on dit Nicolas, l'histoire, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais vu. Tu sais, c'est un gars pogné qui rend service, rencontre une fille, faut qu'il sorte de son affaire, tu sais, avec ses talents pis tout. Mais au point de vue de la réalisation, là, c'est flawless. C'est-tu au point d'être peut-être dans la gang des prochains Oscars? Moi, je pense que oui. Là. Absolument. Au niveau du montage puis réalisation, direction artistique, ouais. Ah oui, absolument. Vraiment, là. Puis, je dirais pas le jeu des acteurs parce que, tu sais, tout le monde est super bon, il n'y a pas tant de...
C'est pas là-dessus que le film repose. Non. Ça fait pas partie des piliers importants de la fondation du film. Non, mais tu sais, tout le monde est... Une chance que le monde sont bons parce que... Ouais. Ben, au niveau des prouesses techniques, tu sais, caméra, image, montage. Très peu de CGI son. pour les poursuites de chars, d'ailleurs, ce qui est je plaisant. me demande s'il y en a. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y en a même pas. Là. Ça sent le effet technique, là, sur Ouais. on-set, là. Puis le personnage, j'ai bien aimé le personnage de Baby Driver parce qu'il parle très peu. Il parle C'est un très peu. personnage là qui doit peut-être dire, je sais pas, une 50aine de lignes de dialogue. Les dans le moments film qui complet. parle le plus, c'est en langage des signes Ouais. avec son père adoptif, que Ouais. j'ai trouvé ça. Trop hot. Ouais, c'était rafraîchissant de voir ça. Oui, c'est le fun d'avoir des personnages comme... C'est un personnage full asymétrique aussi. Là, il y a plein de moments que, à un moment donné, il court, il y a juste une des deux lunettes. Il y a plein d'affaires dans ce film-là à aller chercher, puis à analyser, puis à se mettre sous la dent. À écouter vraiment, plus qu'une là. fois, je pense. Ah oui, j'ai hâte de le réécouter. Attends un peu, là. Ça s'appelle Baby Driver. Moi, je m'attendais à ce que ça soit un film de poursuite de char. Tu me dis qu'il y en a. Zéro. Hein. Mais il y en a, là, mais Il y je en veux a. dire, c'est Ouais, pas en mais tout c'est un pas- film de char. Ouais, c'est zéro, ça. zéro, Ah, zéro. ok. C'est un film sur la musique. C'est Wow. vraiment ça. C'est un film sur l'amour de la musique. Ça, C'est ça vraiment ça. me surprend. OK. Ah, ça m'a jeté à terre. Le- Vraiment, là. Les autos viennent comme en troisième, Ah, oui. mettons, là, tu sais, C'est- en termes de c'est- priorité de C'est même l'histoire pas du comme film, là. comment qu'il a eu ses skills. Non, même Non. pas ça. Là. Il est juste super Il est skill juste à bon. ça. Puis that's it. Là. T'as pas besoin de savoir. Il s'est entraîné par le maître Honda. Là. Non, fuck off. Là. Il y a pas de personne qui chante? Oui, ça arrive à ça, l'occasion. ouais, Ben oui. peut-être. Mais c'est pas, j'aime beaucoup les corrélations qu'on voit aussi avec Driver. Le film Driver, là? Ouais, de Oui, Nicholas Winding Refn. exactement. avec, Ah non, c'était Drive. Drive. Drive, en tout cas. Drive. Mais oui, c'est Vous ça, savez de qui effectivement. je parle. Quand je suis sorti du film avec mon ami, on parlait aussi de Drive, comment que les deux génériques d'ouverture étaient complètement, quasiment à l'opposé, mais qu'il y avait tout autant, tu sais, du génie dedans, que l'autre, c'est Que juste, il attend. les puis deux là- mettaient les chars en avant-plan dans le marketing. Sans et que les ça soit deux ça étaient sur le- pas ouais. des chevines de chars. C'est ça, Exactement. exact. On est vraiment dans le même genre de rapport par rapport au véhicule dans Baby Driver. Vraiment, là, allez voir ce film-là, là, c'est du génie. Ok. Puis c'est un film à aller voir avec vos blondes. Oui. Vraiment, là, c'est un film de date 100%. 100%. OK. J'aurais jamais cru dire ça, là, tu sais, d'un film d'habitude, là, non, c'est vraiment un film que t'amènes une date, là, puis ça va bien se passer. OK. Bon, merci pour cet exemple fictif, j'ose croire. Donc, combien de Le maximum de rating que je peux donner pour la Combien de réalisation. lunettes fumées? Au moins, elle est bonne. Tout le monde a des lunettes fumées dans le film? Non, parce que lui, il y en a plein. Il y en a Ok. plein. Il se fait péter sa paire de lunettes, il en sort une autre Il en sort une de autre. ses poches. Il y a toujours des lunettes fumées à profusion sur lui. Wow. fait que- Deal with it. C'est un personnage qui est vraiment complexe. Ben, qui- j'ai l'impression qu'il se coupe tout le temps du monde. Ben, Avec des lunettes on peut faire fumées, une sourd d'une analyse, oreille, mais il écoute la musique. tu sais, Ouais, c'est- mais oui, mais non. OK. Non, Manu, justement, il dit là, t'écoutes pas, là. Il répète tout ce qu'il a entendu, là. Regarde, tu sais. Non, il est tout là. OK. Ah, Ben, non. hey, c'est intriguant comme film. Ah non, c'est malade. OK. Allez voir, Il y a un absolument. spectre un peu. Yes. Donc, on va y aller, on va sur notre troisième et dernière tourne de la semaine. Ben, on n'a pas le choix. Allons-y, Ah oui, allons-y. donc. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Merci pour encore une fois. Un thème avec un enthousiasme non négligeable, Mikey. Chance qu'il n'y en a pas un 4. Le 3 parmi les 3. Hey, ouais. La journée qu'ils vont donner une quatrième demi-heure, va falloir te faire quelque chose physiquement dans le bout. Me faire poser On va une autre s'arranger. paire de cordes vocales. Ouais, c'est ça. Donc, chanson numéro 3. Et là, c'est ma pièce de OCR de la semaine. Overclock Remix, bien sûr. Et là, j'ai été dans un rang de style différent. Ça nous provient de Zack Action, qui est un remixeur qui n'a pas fait beaucoup j'avais pas encore entendu ses projets. C'est une pièce de Super Mario World, qui est une trame sonore que j'ai empruntée de façon exponentielle depuis le début du show. C'est une de mes trames sonores préférées du jeu. Ah oui, à chaque semaine, tu l'utilises plus que la semaine précédente? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, je m'excuse. J'ai utilisé le mot de mauvaise façon. Merci de m'avoir ramené à l'ordre. Pour vrai, je suis sincère, c'est pas sarcastique. Donc, Super Mario World. Mais là, c'est repris à la manière de la musique d'aéroport. C'est-à-dire la musique de background de centre d'achat, genre. Le Oui, Muzak. oui. C'est ça, exact, la musique d'ascenseur ou d'aéroport, whatever quoi. Donc, ça s'appelle Mario for Airports. Stage 1-1. Donc, c'est le premier stage de Super Mario World. Et vous allez avoir des difficultés à le reconnaître au début, mais plus le tune avance, puis la façon qu'il l'interprète puis qu'il place les notes, c'est intéressant parce que tout le monde y verrait avec du feu si tu ferais jouer ça dans une boutique Nouvel Âge. L'arrangement est... Honnêtement, tu mets ça dans un Adrien Gagnon, là, puis le monde, ils vont tout acheter le supplément puis les homéopathies frauduleuses avec le tune de Mario Bros sans se rendre compte de rien. Ça serait extraordinaire. Donc, Zack Action, Mario in Airports, c'est ça? 4 Airport. 4 Airports. Osons les geeks contre-attaque.
Tout le monde trouve ça plat. Donc, on vient d'entendre Mario for Airports. Donc, c'est de Zack Action. C'est disponible sur overclockremix.org. Puis c'est d'un style différent, quand même. Oh oui. Oh, j'ai pas reconnu le stage de Mario pantoute. Mais, hey, il y a le petit côté relaxation, là. C'est ça, transcendantal. J'imagine chez l'ostéopathe. C'est ça, dans un bain de boue. Avec des cocombes ses yeux. Mario qui fait de la chiropratie sur un dos de tortue. Mais hey, on s'extasiait comme des fanboys finis hors d'onde. Faut quand même qu'on fasse une suggestion à nos auditeurs. Oui, parce que ça a donné que Conan nous en avait fait une chronique de quand ça a sorti. Ça fait très longtemps. Quand moi, j'en parle depuis des années puis j'ai jamais écouté non plus. Donc, c'est sorti sur Netflix cette semaine. La semaine dernière. Ah, j'ai vu sur ma liste. What We Do in the Shadows. Et là, ça a donné qu'on s'est regardé puis on l'a tout vu récemment. Oh, et mon Dieu que c'est drôle. Wow! C'est excellent. Un peu hasard, j'ai zappé sur Netflix, puis j'ai mis ça sur ma liste, puis j'ai écouté, puis moi, je suis un gros fan fini de tout ce qui se fait en Nouvelle-Zélande, puis je le savais pas, puis j'ai vu production de Nouvelle-Zélande, je fais what? Non, excellente surprise, un faux documentaire sur une gang de vampires qui habitent ensemble. Ouais, c'est ça, qu'ils sont comme, ils restent d'un condo à 4. Ouais, humour décalé, c'est de toute beauté. 4 sortes de vampires différents dans les mythes de vampires qu'on connaît. C'est-à-dire le vampire de la Renaissance, le vampire plus de l'Antiquité à la Vlad Tepes, le Nosferatu de plusieurs milliers d'années. Puis t'as le vampire moderne, entre guillemets, là. Le genre de, ça fait pas longtemps qu'il est, ben, ce qui est le fun, c'est si t'es un amateur des vieux jeux de White Wolf, Vampire the Masquerade, on voit énormément de références aux différents clans, aux rivalités qu'il y a avec les werewolves. Oui. Ben, la familière, dans le fond, la servante, là, qui veut devenir vampire, puis que... Mais la suite s'en vient. Elle se trouve trop vieille. La suite s'en vient, c'est un film, justement, de loup-garou. C'est We Are Wolves. Oh non! Ah non, puis en plus, eux autres, le gang, quand ils se croisent, puis c'est drôle. C'est de toute beauté. Tu sais, de l'humour de malaise un peu british, là. Ah, c'était écœurant. Ce qui est drôle, c'est que ça capture tout le malaise du monde qui font du live-action role-playing de vampires, qui sont comme en trench coat dans un parc, en train de se prendre pour des vampires. Mais là, ça c'est comme juste des vrais vampires qui sont là, fait que c'est comme doublement lame. Puis de gérer les problèmes d'être vampire dans la vraie vie, comment ça peut être un casse-tête. Exact. Je sais, parce qu'ils peuvent pas aller d'en haut, ils veulent aller veiller, mais ils peuvent juste rentrer dans un bar où ils se font éviter. Fait qu'ils demandent tout le temps au barman, hey, tu nous invites en dedans, tu sais, puis là, le gars, j'ai rentré. C'est drôle. Ça, un 10 sur 10. Oui, pour les petites comédies de même, vraiment. Surtout pour ceux qui ont trippé, qui ont joué dans l'univers de ça par rapport aux jeux de rôle, comme tu disais, ou qui connaissent tous les petits clichés de l'univers des différents mythes de vampires. Tous les clichés sont utilisés à merveilleux, là. Sans compter que c'est une parodie de télé-réalité aussi, donc les deux ensemble. Ça fait très comme une réunion de secondaire. C'est comme du monde qui sont pas vus depuis longtemps, puis comme là, les anciennes cliques, là, comme tu te souviens-tu dans le temps, t'as fait telle affaire, c'est très. Sont pleins de défauts, même dans leur pouvoir, entre autres leurs pouvoirs mentaux, sont vraiment limités dans leurs pouvoirs mentaux. Ils marchent juste dans un certain contexte, mais allez voir ça. Oui. Puis ceux qui vont l'écouter sous notre recommandation, s'il y en a, dites-vous que le prochain tard, si vous avez aimé la bande-annonce, le directeur est le même.
Donc, même genre d'humour, probablement, genre de voir quel ton qu'il va donner à Thor Ragnarok, mais selon les bandes annonces qu'on a vues à date, là. J'ai vraiment hâte, ça. C'est vraiment hâte. Vraiment. Parce que le petit le petit court-métrage qu'il avait fait de Thor, Trop drôle. qui avait un coloc, Oui. c'était lui qui l'avait dirigé aussi. Puis c'est dans le même style que What We Do in the Shadows, mais dans l'univers de Marvel. Et c'est comment il s'appelle son coloc déjà? C'est Dwight. Dwight. Ouais, c'est ça, Dwight. Puis il y a plein de jokes là-dedans qui sont... Ah, puis il essaie de texter Tony Stark sur le téléphone, puis il sait pas comment, puis c'est n'importe quoi. C'est Mais drôle. Chris Hemsworth, c'est ça, là? Oui. Bon. Il a montré son talent comédique. C'est lui qui était un des plus drôles dans le Ghostbuster. Récemment. Ben oui. Fait que, tu sais, tout le monde pensait pas que c'était il y avait le timing de la comédie, mais cet homme-là est beau, grand, bon, musclé et extrêmement drôle. Ah oui. Fait qu'honnêtement, je n'écoute pas les films de lui, je me Mais sens petit. c'est pas impossible qu'il nous fasse une carrière à la Brad Pitt. Hein. Dans le fond, qu'il a commencé par des films de filles, vers le beau bonhomme, faire le gars musclé par défaut, puis que finalement se mette à mieux choisir ses scripts, puis nous révèle que wow, le gars a un bon timing. Aussi dans Vacation, le remake de J'ai pas vu Vacation. Et il joue dedans, puis il se monte le monsieur. Oh non, oh my god, la ouais, scène. il se flash, le monsieur. Oh, avec ouais. le gros pénis d'en face de l'autre, man. Oh boy. J'ai pas vu Vacation, je suis pas sûr. Non, t'as même pas l'écouter. Ben, Moi, j'ai trouvé non, ça offensif, genre pas dans les bons sens. Là. Comme il y a plein d'affaires qui m'ont choqué, comme what? Ok, c'est offensant là, dans le C'est une mauvais comédie, ça? Ok, mais Dieu sait que ça en prend beaucoup pour que toi, Conan Ouais. Arsenault, soit quelqu'un d'offensé dans la vie. Ouais, ben ça va, ouais. Conan, c'est une petite vierge offensée. Vierge offensée pour plein de choses. Hey, les gars, parlant de vampires. Oui! Oui. J'ai... Chronique Gadget. Non. Non? C'est pas un gadget de je voulais parler d'un gadget, mais vu qu'on parlait de vampires, j'ai sorti quelque chose d'autre de mon sac. Mais j'ai le temps de parler des deux. Fait qu'on va peut-être le tirer. On n'avait juste pas parlé. Mais dans le fond, Steven Moffat puis Mark Gatiss qui présentement font la série Sherlock. Oui. On sait que... Et Doctor Who aussi en passant. Ben, plus pour Moffat. Ouais. Mais Moffat vient de terminer son travail sur Doctor Who. Ouais. Il finit le spécial de Noël, puis dans le fond, c'était sa dernière saison en tant que le gars qui gère les saisons actuelles. Il passe le flambeau. Et là, il y a un peu plus de temps, puis il s'embarque sur un autre projet parce que de toute façon, Sherlock, Benedict Cumberbatch est trop occupé pour faire des saisons c'est de plus en plus difficile de faire des saisons de Sherlock. Et lui, puis dans le fond, et l'autre co-créateur de Sherlock vont adapter Bram Stoker Dracula. À l'écran, à la BBC, un peu dans le même format que Sherlock. Des saisons de 3-4 épisodes d'une heure et demie. Est-ce que ça va être actualisé à l'époque de maintenant? On n'a pas encore beaucoup de détails là-dessus, mais vu qu'on parle de vampires, je trouvais que c'est intéressant d'en parler parce que c'est quand même, il y a des clichés, il y a des trucs, mais c'est des excellentes séries quand même. Donc, préparez-vous dans les prochaines années, peut-être une belle série de vampires très courte à la British, mais très longue comme épisode, qui s'en vient de la part de... Ben, en autant que ça nous réconcilie avec le mythe du vampire qui a été scrappé Avec Twilight. Non, pas juste ça. Là. Ça a été brûlé dans la fin des années 90 avec un paquet de versions de Dracula cheap. Blade Mais a pas aidé non plus. cheap. Dracula 2000. Dracula 2000. À l'époque, il y avait des 2000 partout. Le premier rôle, leading role de Gérard Butler en passant. Mais... D'où vient Dracula? Ah ben c'est Judas qui a été maudit. Mais malheureusement, il n'y aura pas dans le prochain projet de Moffat, il n'y aura pas Benadryl Cabbage Patch. C'est ça son nom? C'est, Ouais. Ok, c'est bon. C'est œuf bénédictine Back. Ouais. Bon. Mais bref, si ça peut nous réconcilier avec le mythe du vampire qui a été scrappé ces dernières années par tout ce qui est Twilight et autres cochonneries, J'ai envie de reporter du cuir puis de laisser pousser mes cheveux longs puis me promener dans les Trench parcs. coat. De ressortir tes petites dents là, que t'as acheté full cher. Exactement. Au magasin costume. De regarder des gens puis faire deux puis des roches papier ciseaux pour les tuer. Bon, On salue les Malkavians qui nous écoutent. Yes! Parce que les autres, ils savent qu'ils sont dans un jeu. Ouais. Ils sont méta, eux autres. on parlait de techno un petit peu. Je voulais parler de ça avant qu'on s'en aille parce qu'il reste plus beaucoup de temps à l'émission. Ok, go Gadgeto chronique. Oui. Les Conan, toi t'as fait un petit, les gars, pas tout fait un petit peu, mais Conan, toi t'as fait un peu plus de VR comme moi. On a tous les deux un casque VR. Et puis les jeux qui utilisent dans le fond les deux moves, les contrôleurs qui sont des mains. Quand tu joues à un jeu que les contrôleurs sont tes mains puis tu prends des choses, c'est pas long que tu te rends compte que ton cerveau prend les objets. Quand tu dis je prends un objet, tu penses pas à je pousse sur le bouton sur la manette, tu le fais. Puis ça a été prouvé, en fond c'est un point, c'est la plasticité du cerveau. Puis ça vient un petit peu avec les membres fantômes, ces choses-là. Le corps s'adapte et change la perception du corps humain. Et si tu es capable de donner les bons feedbacks, le cerveau s'adapte à ce qui se passe dans ton corps. Puis pour prouver ça, parce que là, on parle de réalité virtuelle,
mais on s'en va vers le transhumanisme, vers les... fait qu'on va se dépêcher. C'est quelqu'un qui a attaché un deuxième pouce de l'autre côté de la main que tu contrôles avec tes pieds. Et après un certain temps, les gens s'habituent, comme s'il y avait plus de doigts, puis ils sont capables de l'utiliser pour faire des actions supplémentaires. Genre jouer aux cartes, là. Ouais. Donc, préparez-vous. On va pouvoir éventuellement rajouter des parties, puis dans le fond, pour des utilisations extrêmement précises. Fait que ça risque d'être très cool. Wow. Donc, ça va régler bien des problèmes pour du monde qui était complexé parce qu'il lui manquait peut-être un pouce. Donc... À voir chez Planète X. Ouais, c'est ça. Donc, merci à Conan. Merci à toi. Merci à Nico. Merci, c'est guys. C'est le fun de s'y passer. Merci à Simon. Je m'excuse pour rien. Tu fais bien. Et merci à Mikey. Merci à toi, Eric. Aussi connu sous le nom de Alucard. Oui, merci. Manquez pas l'émission spéciale C'est dans le sac. Un autre jeu de mots que j'ai catché vraiment en retard. Ça se passe dans le sacrilège. C'est l'émission spéciale du FEC, animée par Tania Beaumont. Ouh. Yes. Donc, merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.